Bonjour à tous, bienvenue dans notre cours Foi du Royaume, qui est issu de l'enseignement de Colin Urquhart. La fois précédente, nous avons débuté un nouveau chapitre, le corps de Christ. Et alors nous a partagé la première partie, qui s'intitulait Père, rends-nous un. Aujourd'hui, nous poursuivons avec la deuxième partie de ce nouveau chapitre, le corps de Christ. Et cette deuxième partie s'appelle Chacun de vous est une partie de ce corps. Alors j'ai envie de dire, chacun de nous est une partie de ce corps, car je veux m'inclure dans ce cours avec vous. Dans la première partie, Anne-Laure nous a partagé une introduction au corps de Christ dans le Nouveau Testament. Dans cette partie aujourd'hui, et dans les deux suivantes, avec Christophe et Bruno, nous verrons particulièrement certains passages de l'Écriture qui nous parlent du corps de Christ. Je vous invite à prendre votre Bible avec moi à la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 14. 1 Corinthiens 12, verset 14. Nous allons principalement étudier 1 Corinthiens 12 aujourd'hui. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. On peut lire dans une autre traduction, ainsi le corps n'est pas formé d'un unique membre, mais de plusieurs. Et nous avons vu ceci la dernière fois avec Anne-Laure. Paul compare le corps de Christ à un corps humain, avec ses nombreuses parties qui ont chacune une fonction différente. Je vous propose de poursuivre la lecture des versets 14 à 20 de 1 Corinthiens 12, où Paul nous explique ceci. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », eh bien il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en est pas moins du corps pour autant. Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout le corps était ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Je viens de vous lire les versets de 14 à 20 de 1 Corinthiens 12. Or, nous sommes chacun un membre du corps et non le corps tout entier. Et Dieu désire que nous soyons pleinement ce membre, en toute efficacité et efficience. Mais Dieu veut aussi que nous apprécions tous les autres membres, tous les autres, ceux qu'il a choisis de nous donner, ceux qui vivent en Jésus-Christ, les fidèles qui sont appelés à être saints, à vivre cette sainteté, ceux qui sont mis à part pour Dieu. Vous vous rappelez, on avait vu que être saint, cela veut dire être mis à part pour Dieu. Aussi, Paul poursuit, prenons à partir du verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Les versets 21 à 25 de 1 Corinthiens 12. De même, nous ne pouvons pas dire à un de nos frères en Christ, « Je n'ai pas besoin de toi », car Paul dit que nous sommes membres les uns des autres. Ça, vous pouvez le trouver au verset 25 de Éphésiens 4, car Paul nous dit, nous sommes membres les uns des autres. C'est-à-dire, nous appartenons les uns aux autres.
Et si nous voulons que nos vies chrétiennes en Jésus-Christ soient vraiment vécues comme Dieu le désire, alors nous aurons besoin les uns des autres. Non seulement pour nous encourager mutuellement, mais parce que nul parmi nous n'est capable par lui-même de présenter la plénitude de Jésus. Dieu veut créer des assemblées, des groupes, des communautés, des cellules qui irradieront et qui manifesteront la vie du Christ ressuscité ici-bas sur terre dans les ténèbres de ce monde. Nous pouvons former un petit groupe seulement, un groupe de prière, un groupe d'études, mais quelle que soit l'importance de notre groupe, Dieu veut que nous soyons ensemble pour nous apprécier les uns les autres, pour découvrir les dons que nous avons et pour être libres de les exercer. Dieu désire nous équiper chacun afin que nous soyons un membre agissant et efficace du corps de Christ dans notre région et que nous puissions exercer le ministère que Dieu veut nous confier dans la prière, le don de soi, le service pour son Église, dans une région plus vaste de ce pays ou pour le monde entier. Parce que Dieu aime le monde, le ministère de Jésus pour ce monde et son dessein n'est pas de créer des ghettos de chrétiens qui s'apprécient les uns les autres. Quand on utilise le terme ghetto, il faut entendre par là qu'ils restent exclusivement ensemble à part des autres. Le dessein de Jésus pour ce monde, c'est de nous rendre efficaces dans notre ministère, qui est de présenter Christ, non seulement avec des mots, mais au travers de ce que nous sommes et de ce que nous faisons et de la puissance du Saint-Esprit qui irradie de nos vies. C'est une haute vocation. Il n'est pas étonnant que Paul dise aux Éphésiens de marcher d'une manière digne de votre vocation. Si vous voulez aller le lire, c'est dans le verset 1 à Éphésiens 4. Marcher digne de notre vocation, nul d'entre nous ne peut s'y soustraire. Colin Urquhart confie que, selon lui, une des choses les plus attristantes dans la vie de l'Église, c'est d'entendre parfois les gens dire « je ne veux pas être impliqué ni concerné ». Et Colin Urquhart de rajouter « chers amis, vous ne pouvez faire autrement que d'être impliqués dans la mission de l'Église si vous appartenez à Christ. » Certains disent « je veux seulement m'occuper de moi ». Ils s'esquivent de l'Église à la fin du service, ou même avant, pour ne pas avoir à rencontrer les autres. Eh bien, Colin insiste pour dire que nous nous leurrons, nous nous trompons à ce sujet. Une telle attitude n'honore pas Dieu. Dieu nous appelle à être membres de son corps, à être en relation avec les autres, à les apprécier, à travailler avec eux. Colin Urquhart explique que parfois, dans les églises traditionnelles, il semble que très peu de personnes ont le désir de constituer le corps de Christ, c'est-à-dire de vivre Jésus et de le partager avec les autres. Alors, dans ce cas-là, il se peut que vous vous disiez « Comment est-ce que je peux vraiment apprécier les autres et travailler avec eux quand aucun d'entre eux ne semble vraiment vouloir travailler avec moi ?» Eh bien, nous pouvons quand même apprécier ces personnes, car Dieu nous a mis parmi elles pour prier pour elles, pour prendre soin d'elles, les servir, les aimer de quelque manière que Dieu nous le demande. Dans ce groupe Foi du Royaume, ou dans un autre groupe de prière auquel vous appartenez, commencez par là. Dans ce groupe, réunis dans une pièce où vous vous tiendrez avec toutes ces personnes, commencez à prendre soin les uns des autres, à partager vos vies en Jésus.
Commencez à être témoin dans les églises, dans les assemblées d'où vous venez, et auprès de vos voisins, de vos amis, tout autour de vous. Car là, dans ce groupe, il y a quelque chose du Christ vivant qu'ils n'ont nulle part ailleurs. C'est-à-dire des gens qui veulent aimer et servir, même au prix de sacrifices, bien que tous ne soient pas prêts à l'accepter. Il n'est pas question de se réfugier chacun dans une étude biblique une fois par semaine. Non, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Alors pourquoi Dieu veut-il que nous vivions dans la puissance de sa parole? Pour que nous puissions être efficacement le corps de Christ dans le monde, comme Dieu le veut. Je vous invite d'ailleurs à réécouter le cours qu'Anne-Laure nous a partagé la semaine dernière si vous ne l'avez pas déjà fait, car il vous manque vraiment le fondement, la base de ce corps pour bien comprendre ce que l'on entend par le corps de Christ. Comment Dieu, au travers de Jésus, continue son œuvre au travers de nous, en nous établissant comme étant le corps de Christ. Tout comme Dieu a assemblé les membres de notre corps humain, ainsi Dieu assemble les membres de son corps spirituel, le corps de Christ. Il les attire ensemble. Et il dit, maintenant, apprenez à apprécier les autres. Oui, il nous faut apprendre à apprécier et à aimer les autres. Prenez l'habitude de regarder cette personne en face de vous dans la pièce en vous disant, elle a des dons que vous n'avez pas. Ne regardez pas cette personne uniquement, ne regardez pas, chez cette personne uniquement ses défauts ou ses échecs. Ne pensez pas que vous lui êtes supérieur parce que vous pouvez faire des choses qui lui sont impossibles pour elle maintenant. Voyez que cette personne a des dons. Et puis, il y a cette autre personne dans votre groupe dont vous pensez toujours qu'elle est un cas et qui amène toujours ses problèmes dans la discussion. Eh bien, réalisez que Dieu peut l'utiliser potentiellement. Bien sûr, cette personne a besoin de détourner les yeux de ses problèmes pour les porter sur le Seigneur, sur la victoire de Jésus. Il nous faut réaliser que nous sommes tous des pots d'argile remplis des trésors de Jésus. Et Jésus peut utiliser chacun de nous. Nous n'avons pas à nous croiser les bras jusqu'à attendre que nous devenions de parfaites porcelaines de Chine adorables. Non. Dieu a mis ses trésors dans des vases de terre que nous sommes, afin de pouvoir les attirer tous ensemble pour le ministère de Jésus sur la terre. Reprenons notre lecture de 1 Corinthiens 12 au verset 27 et 28. Paul poursuit en disant, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. 1 Corinthiens 12, versets 27 à 28. Chacun d'entre nous est un membre du corps de Christ. Paul rend ceci absolument clair. Et rappelons-nous, tel que nous l'avait expliqué Anne-Laure, que Paul adresse l'épître aux Corinthiens. Il adresse en fait cet épître à ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela s'adresse à tous ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 1 au verset 2. Maintenant, à la lueur de ce passage biblique, nous voyons que, à l'intérieur de l'Église, Dieu a établi des ministères. Si vous regardez la liste de ces ministères
dans 1 Corinthiens 12 au verset 27-28. Vous constaterez qu'il n'y en a pas de reflet véritable dans la plupart des dénominations que nous connaissons, dans ce qui est devenu, comme Colline le dit, le ministère consacré. Nous pensons aux prêtres et aux pasteurs, de qui, bien souvent, on attend qu'ils remplissent toutes les fonctions d'une manière totalement anti-biblique. Ici, nous voyons que Dieu fait surgir des gens à l'intérieur de son corps, non en fonction des positions établies par les hommes, mais en fonction des ministères que Dieu leur a donnés et des dons que Dieu leur a accordés par la puissance de son Saint-Esprit. Alors étudions 1 Corinthiens 12 au verset 27 et 28. Paul dit premièrement des apôtres. Les apôtres sont ceux que Dieu suscite comme dirigeants. Ce sont ces hommes, ces femmes qui vont fonder des églises et prendre soin d'elles. Les apôtres voyagent, ils encouragent, ils enseignent, ils incarnent beaucoup d'autres dons. Parfois leur ministère doit être prophétique, parfois il doit être pastoral, parfois ils enseignent, parfois Dieu les utilise pour la guérison. Un apôtre, c'est une sorte d'archi-ministre. Mais ils n'excellent pas en un don particulier. Ils sont là pour prendre soin des églises de Dieu. La véritable direction du corps de Christ repose sur de tels hommes et femmes. Ils ont un impact profond sur la vie de milliers, de dizaines de milliers. Et même à notre époque de grande facilité de voyage, et je rajouterais même des réseaux sociaux, sur des centaines de milliers de chrétiens. C'est une énorme responsabilité. Paul parle des apôtres comme les balayures du monde, dans 1 Corinthiens 4, verset 13. Pourquoi un tel terme est-il employé au verset 13 de 1 Corinthiens 4, les balayures du monde? Car les apôtres sont souvent traités abusivement, ridiculisés et persécutés pour leur peine. Mais Dieu a oint ces hommes et ces femmes, car nul ne peut s'élever par lui-même. Parfois, vous trouverez des groupes qui essayent d'établir eux-mêmes des apôtres et des prophètes. Mais Colline Urquhart nous avertit, cela ne marche jamais vraiment. Les apôtres sont établis depuis le ciel. Ils sont ceux que Dieu suscite et à qui Dieu donne cette sorte de ministère supervisant tout. Oui, Colline Urquhart nous l'affirme avec certitude. Dieu ne nous appelle pas tous à être des apôtres. D'ailleurs, Paul pose cette question. Tous sont-ils apôtres? Au verset 29. Deuxièmement, des prophètes. Un prophète n'est pas celui qui prédit l'avenir. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Il dit la parole de Dieu à ceux à qui il s'adresse, dans un lieu particulier et dans un temps donné. Il se peut, dans votre groupe, que lorsque vous priez ensemble, quelqu'un ait une parole de prophétie. Mais ceci ne fait pas nécessairement de cette personne un prophète. On peut recevoir, utiliser, exercer ce don, je parle de la parole de prophétie, au profit de son Église sans avoir été suscité comme prophète. Autrement, chacun de nous attendrait jusqu'à ce qu'il sache vraiment qu'il est prophète avant d'oser ouvrir la bouche avec une parole de prophétie. Dieu met ce don de prophétie à la disposition du Christ. Et différentes personnes dans un groupe de prière peuvent apporter une parole de Dieu, une parole des Écritures, une parole à résonance prophétique. Une interprétation d'une langue peut être parfois de nature prophétique. Mais sachons que Colline Urquhart définit le prophète, homme-femme,
comme celui ou celle que Dieu suscite avec un message particulier et pertinent contenant tout ce qui préoccupe les gens, allant droit au cœur et révélant sans détour ce que Dieu dit dans cette situation particulière. Et Paul dit à nouveau, tous sont-ils prophètes? Dans ces jours, nous voyons s'élever des voix prophétiques. Dieu suscite des voix, des prophètes, avec un message prophétique pour l'Église. Certains, à l'intérieur de l'Église, répondent à cet appel de Dieu. Et pour cela, ils ouvrent leur vie et leur cœur en obéissance, comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Ils répondent à ce que Dieu désire faire par la puissance de son esprit. Nous avons confiance que vous continuerez, que nous continuerons à répondre nous aussi à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Mais il y a d'autres personnes qui tristement ferment leurs oreilles et leurs yeux à la parole prophétique et à ce que Dieu réalise prophétiquement dans son Église. Dieu a déjà commencé de susciter des voix prophétiques pour les nations. Ce n'est pas encore très évident pour tous. Cependant, cela a commencé. Cette préparation est en cours dans la vie de nombreuses personnes aujourd'hui. Ce sont des gens qui proclameront la parole de Dieu de telle sorte que les nations devront en tenir compte. Mais Colline nous explique cela. Dieu donne toujours en premier l'occasion à son Église de se mettre en plein centre de sa volonté, de son dessein, car il désire travailler à travers son peuple. Dieu ne désire pas être dans la position d'avoir à travailler malgré la désobéissance de son peuple. Aussi, si nous résumons le fait biblique des apôtres et des prophètes établis par Dieu, nous pouvons dire, au corps de Christ, Dieu donne non seulement des apôtres, avec l'autorité que lui seul peut leur donner, avec cette onction de direction, cette capacité d'établir et de construire le corps de Christ. Mais Dieu suscite également des voix prophétiques pour encourager son peuple, pour l'avertir et pour l'édifier, en lui apportant des paroles qui sont directement la parole de Dieu à son Église. Puis Paul dit, troisièmement, les docteurs. Nous reconnaissons notre besoin d'enseignement. D'ailleurs, nous ne serions pas dans ce groupe maintenant si nous n'avions pas reconnu ce besoin dans notre vie. Ce n'est pas suffisant de soumettre notre vie à Jésus en nous laissant aller à une vie sans signification et sans but, en reconnaissant Dieu dans la prière et l'adoration de temps en temps. Non, cela n'est pas suffisant. Nous reconnaissons que nous avons besoin d'être enseignés. Pourquoi? Pourquoi avons-nous besoin d'être enseignés? Afin de connaître la parole de Dieu et de vivre dans la liberté de Dieu. D'ailleurs, que nous dit Jésus à ce sujet? Jésus nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Dans Jean 8, au verset 31-32. Connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, nous avons besoin d'être enseignés afin de pouvoir comprendre dans la parole de Dieu ce que Dieu désire et attend de nous. Nous avons besoin de docteurs. Nous avons besoin d'être enseignés. Maintenant, soyons vigilants, car nous pouvons nous contenter de vouloir recevoir de l'enseignement et encore plus d'enseignement, sans entrer dans l'action. Il y a la bonne manière d'être enseigné. Nous avons besoin d'être enseignés afin que nos vies chrétiennes et notre témoignage puissent être plus efficaces. Oui, il nous faut garder cela à l'esprit. Pourquoi avons-nous besoin d'être enseignés? Pour que nos vies chrétiennes et notre témoignage puissent être plus efficaces.
Dans la communauté de Colline-Urquhart, ils ont différents groupes d'enseignement pour le conseil, l'évangélisation, la vie de disciple, le ministère, de sorte que les membres de leur communauté puissent être efficaces là où Dieu les appelle. Puis Paul dit, ensuite, il y a le don des miracles. Ceux par qui Dieu opère des miracles sont au cœur du ministère de l'Église. Ils ont la foi de croire que Dieu fait cela. Ceux qui enseignent n'ont pas toujours cette sorte de foi. De même, ceux au travers desquels Dieu opère des miracles ne sont pas tous de bons enseignants. Ce sont deux fonctions différentes. Mais parfois aussi, nous pouvons voir ces deux choses ensemble. On peut enseigner et on peut aussi avoir la foi que Dieu opère de puissants miracles. Mais ceci ne fait pas nécessairement d'eux des prophètes ou des apôtres ou l'un de ceux qui ont d'autres ministères. Dieu donne au corps ces différents dons. Il y a aussi ceux qui ont les dons de guérison. Ce sont ceux au travers desquels Dieu travaille particulièrement pour apporter la guérison et la plénitude dans la vie de son peuple. Il y a ceux qui sont capables d'aider les autres. Peut-être voulez-vous vous ranger dans cette catégorie en vous disant « Eh bien, moi, je ne suis certainement pas un apôtre, je n'ai aucun appel dans ma vie pour être un prophète, je sais que je ne peux pas enseigner, je ne vois pas Dieu opérer des miracles à travers moi, et je ne peux même pas me classer moi-même comme quelqu'un qui a le don de guérison. Alors oui, je suppose que je peux aider les autres. » Et vous savez, il ne faut pas dire « je ne suis bon à rien de spécial, donc je peux aider les autres ». Car aider les autres, c'est un don au corps de Christ. Si vous êtes une aide, alors Dieu désire vous oindre de son esprit pour aider les gens surnaturellement et non seulement avec vos efforts humains. Dieu veut vous aider à aider les gens surnaturellement avec la grâce et la puissance de Dieu. Il veut le faire par son esprit. Et puis, il y a aussi ceux qui ont des dons d'administration, qui sont si importants dans la vie de l'Église. Car si l'Église est administrée correctement, elle est libre de fonctionner, de remplir ses ministères sans crouler sous une montagne de paperasserie. Et alors, il y a davantage d'efficacité dans le corps de Christ. De nos jours, il y a tant de prêtres et de pasteurs qui ne peuvent être de bons prêtres et de bons pasteurs car ils sont débordés, enterrés par le travail administratif. Et puis, il y a ceux qui parlent en diverses langues. Si vous exercez ce don que Dieu vous a donné, alors vous pouvez prier efficacement dans l'esprit, et c'est un grand ministère pour le corps de Christ. Seigneur, nous te remercions de nous avoir fait tous membres de ton corps et de nous faire de nous tous des dons pour ton corps. Non seulement nous sommes des membres de ton corps, mais nous sommes aussi des dons pour ton corps. Et nous te remercions de nous donner des dons à utiliser pour l'édification de ton peuple. Voilà, ce temps d'enseignement est terminé. Nous pouvons passer à la partie des questions que vous avez dû recevoir par message. Nous allons lire les questions, lire les versets qui s'y rattachent et essayer de répondre à ces questions. Première question. Nul, alors pour l'instant c'est pas vraiment une question, c'est plus une proclamation. Nul n'est en surnombre dans le corps de Christ. Chacun est indispensable. Il est important que chaque personne découvre sa véritable place à l'intérieur du corps. Pour cela,
Lisez à nouveau 1 Corinthiens 12, versets 14 à 28. Alors je vous propose de le relire dans une version différente pour vraiment comprendre, s'imprégner de ce que Dieu veut nous dire. Je vais vous lire dans la parole vivante, versets 14 à 28. Un corps n'est pas composé d'un membre unique, mais de plusieurs membres. Si le pied disait « Moi je ne suis pas une main, je ne fais donc pas partie du corps », en ferait-il moins partie pour cela? Et si l'oreille se mettait à dire « Moi je ne suis pas un œil, je ne fais donc pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et s'il pouvait seulement entendre, où serait l'odorat? Heureusement, Dieu a assigné à chaque organe sa place et sa fonction dans le corps comme il l'a trouvé bon. Car si le tout était constitué d'organes identiques, serait-ce un corps? En fait, bien que les organes soient nombreux et divers, ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » et la tête dire aux pieds « Je peux fort bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes, celles qui sont faibles et cachées, sont particulièrement nécessaires. Et celles que nous estimons les moins dignes d'intérêt sont celles dont nous prenons le plus grand soin, de sorte que nous les traitons avec des égards dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a fait de notre corps un ensemble harmonieux, dans lequel il a disposé les différentes parties de manière à donner une fonction essentielle aux organes les plus humbles, afin qu'on honore davantage ceux qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et donner aux différents membres le sens de leur solidarité réciproque, que chacun d'eux ait le souci des autres et leur témoigne une égale sollicitude. Un membre souffre-t-il? Tous les autres en pâtissent et souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous constituez ensemble le corps du Christ, et chacun de vous, pris à part, en est un membre ou un organe auquel Dieu a assigné sa place et sa fonction. Il a ainsi établi dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les porte-paroles de Dieu, troisièmement ceux qui enseignent, ensuite ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont des dons pour guérir les malades ou encore pour assister les malheureux, pour administrer ou diriger l'Église, pour parler dans des langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils porte-parole de Dieu? Tous savent-ils enseigner, faire des miracles, guérir les malades, parler dans des langues inconnues ou les interpréter? Évidemment non. Je vous ai lu le verset 29 et 30. Nous prenons vraiment conscience en lisant ce passage que chacun a sa place, que Dieu nous a positionnés avec une place, une fonction précise, et que chaque personne est importante à l'intérieur du corps de Christ. Nul n'est exclu. Numéro 2. Vous avez tous un rôle dans le corps de Christ. Quel don avez-vous? Quel don voyez-vous dans les autres? Soyez précis. Vous êtes tous indispensables. Il est impossible d'être un chrétien efficace dans l'isolement. Voyez Philippiens 2, versets 1 à 5, que nous allons lire maintenant. Philippiens 2, versets 1 à 5, ça nous parle de l'humilité et de la grandeur du Christ.
Si donc, en tant que chrétien, vous attachez du prix à un appel donné dans l'esprit du Christ, si les encouragements et les conseils d'un frère qui vous aime ont quelque valeur et quelque force de persuasion pour vous, si enfin il existe entre vous une communion spirituelle vivante et tout ce que cela implique d'affection et de sympathie mutuelle, oui, si les mots de tendresse et de compassion ont pour vous un sens, comblez la mesure de ma joie en vivant ensemble en bonne entente. Soyez un dans la pensée comme dans l'amour. Accordez vos sentiments et vos façons de voir. Aspirez au même but. Travaillez comme si vous aviez un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Que ni la vanité ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Que, par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle sur Jésus-Christ, ayez en vous les pensées et les sentiments qui animaient Jésus. Ensuite, nous lisons la deuxième référence biblique, 1 Pierre 4, 10 à 11. 1 Pierre chapitre 4, versets 10 à 11. Dans la version Martin, que chacun, selon le don qu'il a reçu, l'emploie pour le service des autres, comme bon dispensateur de la différente grâce de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle comme annonçant les paroles de Dieu. Si quelqu'un administre, qu'il administre comme par la puissance que Dieu lui en a fournie, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, auquel appartient la gloire et la force pour les siècles des siècles. Amen. Donc je pense que là, nous avons répondu, nous avons confirmé que nous avons tous un rôle dans le corps de Christ, que chacun a reçu des dons de la part de Dieu. C'est lui qui nous donne ces dons. Nous pouvons voir les dons chez les autres, et nous devons aussi apprendre à voir les dons en nous-mêmes. Nous sommes tous indispensables, mais nous ne pouvons pas être efficaces en restant seuls dans notre coin, parce que nous devons fonctionner ensemble. C'est pour ça que je vous ai choisi cette version de la parole vivante de Philippiens 2, versets 1 à 5, parce que je trouve que c'était vraiment parlant et que ça nous donnait une réponse à notre question. Parce que Jésus, qui est notre modèle, lui qui était d'essence divine, il a laissé sa gloire, sa nature, pour venir vraiment s'abaisser et être un exemple d'humilité et de service, aimer les autres, servir les autres. Et c'est ainsi qu'il a pu faire son ministère sur la terre. Et c'est ainsi que son Père, lui, l'a élevé, autant voulu. Question 3. Il n'y a pas lieu de s'enorgueillir en découvrant quels dons vous avez. Ils ne viennent pas de vous, mais de Dieu. Ce qui est important, c'est de savoir la façon exacte de les utiliser. Alors, comment utiliser les dons que Dieu nous a donnés? Matthieu 20, versets 26 et 28. Dans la Louis II. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave.
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Deuxième référence, 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alors ces 2 passages bibliques nous montrent bien, ce n'est pas en rapport avec nous, ce n'est pas une histoire de ce que nous pouvons faire, de si nous sommes capables ou dignes, ce n'est que par grâce que Dieu, lui, nous donne des dons. Nous sommes des vases de terre. L'image, le parallèle est vraiment parlant. Un vase de terre, mais qui reçoit en lui un trésor qui représente ce que Dieu, Jésus lui-même est. C'est une grande puissance qui est attribuée à Dieu pour que la gloire lui soit rendue à lui. Question 4. Le responsable est d'une grande importance dans l'Église locale. Voir Hébreux 13 au verset 7. Et comment une personne devient-elle responsable? Dans la version Louis II, nous avons Souvenez-vous de vos conducteurs, de vos responsables qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Ce passage nous montre, nous sommes exhortés à nous souvenir de nos responsables qui, eux, les premiers, nous ont annoncé la parole de Dieu. Ce sont nos responsables qui ont proclamé Jésus et les premiers pas de notre cheminement chrétien. Ils sont d'une grande importance par rapport à ce que Dieu leur confie, par rapport au fait qu'ils sont qu'on nous demande d'imiter non pas leur conduite, mais leur foi, c'est-à-dire ce qui a été le ressort, la source de leur marche en Jésus et de leur service, de leur ministère, de servir Jésus. Et une personne ne peut devenir responsable d'un groupe que lorsqu'elle prend conscience de sa place dans le corps de Christ, de qui elle est et de ce pourquoi Dieu l'a appelée à être son fils ou sa fille, à prendre sa place au milieu du corps, à bénir et servir les autres, à faire user de ses dons pour l'édification de tous, pour prendre soin des autres, pour être le ministère de Jésus sur la terre. Nous sommes le prolongement de Jésus sur la terre. Le ministère, nous sommes le service. Nous sommes les mains, le cœur, les yeux, la bouche de Jésus sur la terre. Numéro 5. Quelle démarche pratique pouvez-vous faire dans votre groupe pour voir ces dons que vous avez tous, être utilisés d'une manière efficace? Alors, il n'y a pas de recette toute faite, mais premièrement, pour reprendre tout ce qu'on a dit, de rester dans l'humilité, de considérer les autres comme supérieurs à nous, de commencer à avoir notre regard qui change par rapport aux autres, à aimer, à vouloir s'ouvrir aux autres, à vouloir les aimer, les bénir, prendre soin d'eux, à vouloir être impliqués, comme on l'a dit, à désirer être impliqués. Si nous appartenons à Jésus, nous ne pouvons être qu'impliqués dans le corps de Christ, dans l'Église où nous sommes. C'est vouloir bénir, c'est vouloir suivre le modèle que Jésus a été pour nous sur la terre. Être un serviteur, s'abaisser pour élever les autres, aimer de la part de Jésus. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais pour rappel, les dons sont vraiment des choses, les dons spirituels, je parle, sont vraiment des choses que Dieu nous a données pour nous rendre capables de faire ce qu'il nous appelle à faire, de faire ce qu'il nous demande de faire et d'être une bénédiction autour de nous pour le corps de Christ, le corps spirituel que nous sommes. Et dernièrement, il y avait une proposition pour une ouverture, une étude plus approfondie
comment l'Église primitive démontre-t-elle qu'elle prend à cœur le monde? Alors, je vous encourage à lire dans Actes, qui nous montre, à chacun de répondre, mais comme piste, cette Église primitive de ces premiers croyants qui se retrouvaient en communauté, ils étaient vraiment dans le pardon, l'amour, la réconciliation, bien que souvent ils étaient exclus, heu, persécutés, emprisonnés et parfois même, tués. Mais malgré tout, ils proclamaient au monde l'amour et la grâce du Christ qui était venu pour les sauver. Et Jésus nous avait donné cette mission, qui est toujours la même, d'aller dans le monde pour faire des disciples. Donc cette Église primitive avait à cœur de prêcher, d'enseigner, de baptiser, de former des disciples pour poursuivre le ministère de Jésus sur la terre. Vous pouvez aussi lire dans Acte 2, au verset 44 à 46, ce qui décrivait comment vivait cette Église de premiers croyants qui étaient unis et qui mettaient tout en commun, comment ils payaient le prix pour prendre soin les uns des autres et comment ils vivaient cette communion en rompant le pain, en mangeant ensemble, en louant Dieu, et en bénéficiant de la faveur de tout le peuple. Si pour terminer, on pourrait peut-être dire aussi que, hem, dans notre fonction, nous reprenons les 3 fonctions de Jésus qui était à la fois prêtre, prophète et roi. Et nous sommes appelés à suivre le même modèle, servir, parler de la part de Dieu et établir son gouvernement sur la terre. Voilà, je pense que nous avons terminé pour ces questions. Je veux terminer ce temps par un temps de prière et je te remercie Seigneur que chaque personne qui va relire ou qui ce cours, ces notes qui vous ont été envoyées ou qui va entendre ce cours puisse, entrer dans une nouvelle dimension de révélation de ce que toi tu appelles le corps de Christ, de ce que tu attends de chacun de nous, de ce pourquoi tu tu nous as envoyé Jésus pour qu'on soit le prolongement de son corps, pourquoi il est remonté au ciel, pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit, afin que nous puissions manifester, nous puissions être son corps, tous ensemble, avec chaque de nombreuses parties, mais chacun une fonction différente, mais avec une unité d'esprit. Merci Seigneur, que nous allons relire tous ces passages bibliques avec une nouvelle dimension, une nouvelle compréhension, une nouvelle révélation, que nous aurons, heu, à partir de ce moment, vraiment le désir de d'avoir besoin des autres, de les considérer comme importants, d'avoir le désir de les aimer, d'avoir le désir de nous encourager mutuellement, de vraiment représenter tous ensemble la plénitude de Jésus. Qu'au travers de nos groupes de prière, de nos assemblées, de nos communautés, de nos cellules de maison, nous puissions exercer le ministère, le service que tu nous as confié dans la prière, en donnant de notre temps, notre cœur, en servant comme toi tu le faisais Jésus, toi qui étais notre modèle. Merci Seigneur, que non seulement tu nous as donné des dons pour édifier, pour bénir, pour encourager le corps de Christ, parce que, ce n'est pas pour nous-mêmes que tu nous as donné des dons, mais de ce fait, tu fais de nous des dons pour les autres. Et nous te remercions Seigneur que ce n'est pas par nous-mêmes ni par nos capacités, mais c'est par la puissance de ton Saint-Esprit en nous. Je te remercie Seigneur de ton plan merveilleux et que chacun puisse se sentir encouragé au travers de cette merveilleuse nouvelle. Au nom de Jésus. Amen.